Bonsoir à tous. Je vous remercie, d'être, parmi nous ce soir. Nous avons également Isabelle qui participe, à ce webinaire avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas à, poser toutes vos questions durant le webinaire, sur le chat. Donc, j'y répondrai avec Isabelle au fur et à mesure. Est-ce que vous m'entendez bien? En tout cas, moi, je t'entends bien. Super, super, parfait. Comment vas-tu Isabelle? Très bien. Super. Donc on va attendre de commencer à 20 heures pile pour que tout le monde, soit là. J'espère que vous allez bien également dans le chat, que vous avez passé une bonne journée. On va attendre encore 2 petites minutes que tout le monde puisse se connecter à l'heure. Alors n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, durant le live, à les poser directement, heu, dans le chat. Je vais vous envoyer également, un lien, pour vous inscrire, pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, sur la VAE. Donc je vais vous l'envoyer de suite. Hop. Le voici, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des questions ou si vous souhaitez, plus d'informations. Il est, ah mince! Vous n'entendez rien. Mince, 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 est-ce que les autres participants, est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Donc j'ai eu un très bien tout à l'heure. Oui. Mince. Bon, je suis désolée, je peux rien faire de mon côté. Peut-être essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. Peut-être, parfois ça arrive. Super. C'était un problème, de son, c'était bien ça? Super. Bon, bah, c'est parfait. On va pouvoir commencer dans ces cas-là. Donc c'est super. Je vous ai mis, tout en haut, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, le lien pour prendre contact directement avec nous. Donc il est 20 heures pile, on va pouvoir, parler donc de la VAE et transformer votre expérience professionnelle, en diplôme, donc les atouts de la VAE. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Isabelle qui m'accompagne durant ce webinaire. Est-ce que, tu pourrais te présenter Isabelle pour savoir, un petit peu qui tu es? Bien sûr. Donc bonsoir à toutes et tous, hein. Je ne sais pas si, voilà, si c'est toutes et tous, mais on verra. Donc, je suis Isabelle Boulard, je suis l'une des accompagnatrices, VAE donc au sein d'Ama Campus. Et donc, bah, je suis ravie d'être là ce soir pour, parler, voilà, d'un dispositif, qui me tient à cœur et donc qui est la VAE. Voilà, et donc, je vais accompagner Lara pendant ce webinaire. Super, je te remercie. Donc moi, mon prénom, c'est Lara, je suis conseillère pardon, chez AMA Campus et référente VAE. Donc, donc tout d'abord, qui est AMA Campus? Donc AMA Campus est un organisme de formation spécialisé dans le secteur de la petite enfance et des seniors et nous faisons partie du réseau AMA. Donc nous formons plus de 4000 apprenants par an. Donc, toutes nos formations sont certifiées Calliope, le gage de qualité de l'État, ainsi que labellisées Hyperia, donc plutôt pour les assistantes maternelles. Et on vous propose un large catalogue de formations donc spécialisées dans la petite enfance ainsi que les seniors. Nous proposons également des formations certifiantes comme le CAPAEPE, le titre assistant de vie aux familles, les VAE, donc auxiliaires de puériculture,
éducateur de jeunes enfants et la VAE du CAP-AEPE et également le CQP MAM. Donc toutes nos formations sont vraiment sur la pédagogie de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Nous avons plus de 60 formations qui peuvent ajouter une plus-value ou vous former durant votre carrière professionnelle. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez la moindre question, je reste disponible, je reste attentive sur le chat. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir donc la VAE, les étapes pour réussir votre VAE, ainsi que notre accompagnement. OK. Donc la VAE, donc validation des acquis par expérience, c'est quoi? C'est le fait de ne pas passer le diplôme en initial, mais de le passer en valorisant toutes vos expériences que vous avez passées. Donc que ce soit en tant que salarié, en tant que bénévole, en tant que CDD, alternance ou autre, toutes vos expériences peuvent être validées par une VAE. Donc c'est une autre voie pour accéder au diplôme sans passer par un parcours initial. Donc, pas de questions pour le moment, c'est super, je me permets de continuer. Donc, effectivement, pour valider une VAE, il vous faut plus de 1607 heures valider dans le domaine de la certification visée et que les tâches que vous faites au quotidien correspondent au référentiel. Donc, par exemple, quand on va parler d'éducatrice de jeunes enfants, Isabelle, tu me dis si tu veux rajouter quelques détails. Pour éducatrice de jeunes enfants, on va parler de projets pédagogiques. On va parler également de management et d'autres points. Est-ce que Isabelle, tu veux intervenir pour développer un petit peu, toi qui es experte dans le domaine de la VAE? Oui, alors si je reprends effectivement le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou éducateur de jeunes enfants, donc voilà, tu as parlé de déjà de différentes compétences. Donc c'est un diplôme hein, quand même qui est sur un niveau bac+3. Donc on parle effectivement de tout ce qui est en rapport avec l'enfant, avec le bien-être, avec le confort. Et puis on parle aussi je dirais, de responsabilité managériale, de direction d'équipe, de création de projets pédagogiques. Voilà, il y a différentes compétences qui sont demandées sur ce niveau de diplôme. Et donc, cette expérience, vous pouvez l'avoir acquise dans différentes structures, que ce soit en crèche, que ce soit voilà, dans d'autres environnements. Pour pouvoir prétendre à la VAE. Donc 1607 heures, hein, je reviens, c'est sur un an d'expérience professionnelle. Voilà. Tout à fait, un an travaillé en 35 heures. Bon, je te laisse reprendre. Merci Isabelle. Alors effectivement, comme je le disais auparavant, donc les stages peuvent être pris en compte, l'alternance, toutes vos expériences peuvent être vraiment validées par la VAE. Donc bon à savoir, l'expérience à l'étranger compte également. Donc que vous ayez de l'expérience en France ou autre, ça peut être pris en charge pour votre VAE. Attention à un petit point, si l'expérience est trop éloignée, ça risque d'être plus compliqué de la faire valoir. Mais si c'est une expérience d'1 an, par exemple, ou autre, hein, c'est correct pour la VAE et ça peut entrer en faveur et faire valoriser votre expérience. Alors, je vais juste rebondir par rapport à l'expérience acquise à l'étranger ou toute autre expérience d'ailleurs. Il faut effectivement avoir des justificatifs. C'est-à-dire que si vous avez une expérience à l'étranger, il va falloir prouver que vous avez ce type d'expérience et de pouvoir expliquer justement quelles sont les compétences, les connaissances que vous avez développées dans votre parcours. Hein. Donc aussi bien, comme l'a dit Lara, une expérience à l'étranger, une expérience lors de stages, lors de différentes possibilités, en tout cas pour valoriser et pour trouver ces 1607 heures qui sont nécessaires pour rentrer dans la démarche de VAE. Super. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, à l'expérience, que ça soit en France ou à l'étranger ou autre? De la même façon, je peux aussi dire, rebondir sur les diplômes à l'étranger. Il faut aussi avoir une reconnaissance. Donc, il y a une démarche à mettre en place aussi pour faire reconnaître
un diplôme à l'étranger, puisque ça peut être pris en compte dans le cadre de la VAE. Donc ça, on vous accompagne aussi au sein d'Ama Campus pour cette démarche. Isabelle, on a une petite question pour Oui. toi. Donc, quels sont les types de justificatifs nécessaires pour la VAE? Alors, il y a différents types de justificatifs. En tout cas, pour la première étape, mais je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais pour la première étape de recevabilité, vous allez avoir besoin de justificatifs administratifs, c'est-à-dire par exemple votre pièce d'identité, avoir des justificatifs de vos diplômes, c'est-à-dire si vous avez des diplômes. Alors, j'insiste bien, c'est que sur la VAE, vous n'êtes pas obligé d'avoir des diplômes. Si vous n'avez pas de diplôme, ça n'a pas, je dirais, d'importance pour la VAE. Vous pouvez quand même enclencher la démarche. En revanche, si vous avez des diplômes qui sont en lien avec le diplôme que vous voulez passer en VAE, c'est important de pouvoir les joindre. Ensuite, vous allez devoir prouver que vous avez ces 1607 heures. Donc, il faudra avoir soit des justificatifs comme des fiches de salaire attestant de votre nombre d'heures, ou alors des attestations d'employeurs qui prouvent que vous avez le nombre d'heures. Voilà. On peut aussi vous faire remplir un document à faire signer par votre structure si elle vous accompagne. Si par exemple c'est une démarche personnelle, joindre les fiches de salaire suffira pour attester de ces 1607 heures qui sont demandées pour entrer dans la démarche VAE. Merci pour ta réponse, Isabelle. On a une autre question de Madame Pouliken qui demande quelle VAE peut-on faire lorsqu'on a de l'expérience en tant qu'assistante maternelle? Alors, il y a différentes possibilités, mais tout dépend de votre parcours. Je dirais que vous pouvez d'emblée, qui correspond vraiment à l'expérience d'assistante maternelle, c'est le CAP AEPE, hein, le CAP petite enfance. Après, si vous avez une expérience un petit peu plus développée, si vous avez éventuellement une expérience en structure, vous pouvez aussi aller sur le diplôme d'auxiliaire de périculture. Après, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure pour vous expliquer comment on vous oriente, comment on vous aide dans le choix du diplôme au regard de votre expérience. Tout à fait, nous sommes là pour vous guider en fonction de vos expériences pour les valoriser au mieux. Donc, Voilà. effectivement, Et donc, le CAP AEPE est possible, tout à fait. tout à fait, j'allais justement y répondre. Merci, Voilà, Isabelle. Est-ce parfait. qu'on a bien répondu aux questions où il manque quelques précisions? N'hésitez pas. On a Non, quelqu'un qui est en train de... Ah, qui a arrêté d'écrire. Est-ce que tout est clair pour vous pour le moment? Super. Donc on peut continuer. Donc pourquoi faire une VAE? On en a déjà un petit peu parlé, mais effectivement, faire valoriser votre expérience. Que vous ayez des diplômes ou non, la VAE peut vous faire reconnaître, vos compétences, vous permet de vous qualifier en ayant un diplôme, supérieur et prendre bien évidemment, confiance en vous et en vos compétences. Alors, on a une autre question. Est-il possible de faire plusieurs VAE dans une vie? Donc Oui. Isabelle, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Oui, tout à fait, on peut faire plusieurs VAE. Alors, pas en même temps. Alors après, on peut faire en même temps, mais pas sur le même diplôme, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous pouvez commencer par exemple par une VAE sur le CAP petite enfance, et puis par exemple, une fois que vous avez validé, un an après, ou même en parallèle, hein, tout dépend de l'expérience que vous avez développée pendant cette année, vous pouvez après poursuivre par une VAE auxiliaire de puère, et puis après, pourquoi pas, enchaîner en fonction justement des compétences, des expériences que vous aurez, je dirais, développées, des connaissances que vous allez acquérir. Vous pouvez aussi, après, vous positionner sur la VAE éducateur de jeunes enfants. Voilà, tout dépend en fait de l'expérience que vous allez développer, des compétences que vous allez développer également. Donc voilà, la VAE, vous pouvez en faire autant que vous voulez, je dirais. Après, c'est du travail. Mais, euh, mais voilà. Alors, il y a Et une autre question, ouais. oui, vas-y Isabelle, je te laisse la lire si tu le souhaites. Alors, je suis cette session car je suis gestionnaire de ma micro-crèche et EJE, et je souhaite accompagner au mieux mes pros qui veulent suivre une VAE. Par la suite, soit auxiliaire de puériculture, soit EJE. Y a-t-il une grille d'objectifs, par exemple, pour accompagner au mieux les pros? Euh,
Alors, si j'ai bien compris la question, par rapport à votre demande, ce serait quoi mettre en œuvre pour accompagner vos salariés pour qu'ils puissent prétendre en fait à une VAE. Alors, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de lire les référentiels de compétences, parce qu'au moins, quand on connaît les attendus du référentiel d'un diplôme, on a conscience je dirais des activités qui sont nécessaires pour valider, en tout cas pour prétendre à une VAE. Donc ça veut dire par exemple, si vous avez quelqu'un qui a un CAP petite enfance et qui souhaite après développer des compétences, enfin aller sur une VAE par exemple auxiliaire de puère, il faudra lui permettre de développer certaines compétences. Alors soit par exemple faire peut-être un stage en milieu hospitalier pour connaître justement comment se déroulent, je dirais, des activités dans le centre hospitalier. Mais par rapport, si je prends par exemple une des compétences du diplôme d'auxiliaire puère qui est la prise des paramètres vitaux, par exemple, en crèche, c'est assez restreint. Donc, dès l'instant où vous pouvez accompagner votre salarié pour savoir ce que c'est qu'un paramètre vital, savoir justement quel type de paramètres on doit connaître, comment ça se déroule, lui permettre, pourquoi pas, de faire un stage. Voilà, toutes ces petites expériences pourront aider votre salarié à aller vers un diplôme supérieur à sa qualification actuelle. Mais voilà, la première étape, c'est déjà de bien connaître les référentiels, de bien connaître les activités qui sont demandées pour les différents diplômes. Et en fonction de ça, vous pouvez mettre en œuvre pour vos salariés une expérience complémentaire. Par exemple, être en appui à une éducatrice de jeunes enfants, être en appui, par exemple, si c'est quelqu'un qui a un CAP petite enfance qui veut devenir auxiliaire puère, elle peut être voilà, tutorée par une auxiliaire puère au sein de votre crèche. Voilà, ça peut être. Si j'ai bien compris la question. Alors, ce que je peux vous proposer également, madame Valette, c'est de prendre directement rendez-vous avec, moi-même pour qu'on puisse faire un bilan personnalisé et qu'on puisse parler en détail quelle grille, et quel, référentiel il vous faut pour aider au mieux vos professionnels au sein de votre microcrèche. Je me permets de vous envoyer directement le lien au niveau du chat pour, que vous ayez mon contact. N'hésitez pas, c'est valable pour tout le monde, bien évidemment. Hop, normalement, vous l'avez bien reçu. On a une autre question de madame Pontille qui nous dit: «Je suis assistante maternelle depuis 16 ans. J'ai déjà obtenu l'ancien CAP petite enfance via la VAE. Félicitations. Heu, Quel module dois-je refaire pour un CAP AEPE et est-il possible de prétendre, en tant qu'auxiliaire de puériculture ou mon niveau est trop bas?» Alors, alors là, c'est vraiment du cas par cas, puisque quand on a validé le CAP petite enfance il y a quelques années, effectivement, aujourd'hui, il y a différents modules. Donc, généralement, mais ça, voilà, il faudrait qu'on regarde de plus près avec vous, puisqu'il faut regarder les modules, je dirais les modules qui sont conservés, que vous n'avez pas à repasser. Mais généralement, je crois qu'il y a 2 modules. Il faudrait que je regarde en détail, mais il doit y avoir 2 modules à repasser. Et vous pouvez tout à fait le faire en VAE. Après, la question complémentaire qui est-il possible de prétendre en tant qu'auxiliaire de puériculture? Là, il faut qu'on regarde avec vous et qu'on étudie justement les activités que vous exercez pour voir si je dirais, votre expérience correspond au référentiel du diplôme. Donc là, Tout à c'est vraiment une étude spécifique qui doit être menée pour vous accompagner. Kama Campus propose et qui peut vous accompagner, hein. Il y a aucun souci, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous aiguiller à ce sujet. Alors, on va reprendre une autre question, puis après, on va continuer, si tu veux bien, Lara, comme ça, moi, je. Avec plaisir. Mmh. Voilà. Alors, je vais lire la question. Ma directrice de crèche est infirmière et EJE. Peut-elle valider des compétences acquises en milieu hospitalier, comme par exemple la prise des paramètres vitaux? Alors, elle ne peut pas valider, en tout cas, elle ne peut pas, elle peut attester, en fait, elle peut, par rapport à votre projet de VAE,
puisque, je vous expliquerai ça tout à l'heure, peut-être plus en détail, mais dans le cadre de la recevabilité, il y a une grille à compléter qui dit, voilà, je fais ou je ne fais pas. Si on prend par exemple les paramètres vitaux, votre directrice, si elle vous a accompagné dans cette démarche et qu'elle peut attester que oui, vous êtes en capacité de faire une prise de vitaux, elle peut dire oui. Voilà. Après, dans le dossier, dont voilà, on va vous expliquer tout à l'heure, il faudra expliquer comment vous faites cette prise de paramètres vitaux. Mais ce n'est pas votre directrice qui valide, c'est les instances, le certificateur qui valide si vous avez les compétences. Tout à fait. Merci pour ta réponse, Isabelle, et merci pour vos questions. Merci de poser des questions. Alors, on va continuer avec les étapes clés pour réussir sa VAE. Donc là, c'est Isabelle qui va, nous donner tous ses secrets pour pouvoir, réussir sa VAE. Très bien. Alors, là, on va justement, ça va répondre aussi un petit peu aux questions qui ont été posées. Là, on va vous présenter le processus de la VAE et toutes les étapes. Il y a des étapes qui sont obligatoires et il y a des étapes qui sont, on va dire, facultatives, mais qui sont quand même nécessaires. Donc, il y a une première étape qui est l'information, le conseil et le suivi du parcours. Donc là, par exemple, si je prends Lara, elle est sur ce dispositif, c'est-à-dire elle vous accueille au téléphone, elle vous informe, elle fait déjà un pré-diagnostic avec vous pour justement vous apporter des réponses par rapport à votre situation personnelle. C'est-à-dire qu'elle va vous poser un certain nombre de questions, elle va recueillir vos besoins, elle va faire un pré-diagnostic pour voir si justement votre expérience est en lien avec un diplôme, et notamment le diplôme les diplômes qui sont proposés au niveau d'AMA Campus, donc le CAP-AEPE, auxiliaire puère ou éducatrice de jeunes enfants. Donc ça, c'est la première étape d'information, de conseil. Ensuite, il y a une deuxième étape dans le cadre de l'information conseil, où là, on va un petit peu plus loin et on fait un diagnostic un petit peu plus poussé. Donc, par exemple, moi, je fais ce type de diagnostic où là, on a un entretien téléphonique et on va vraiment au fond des choses. C'est-à-dire qu'on va vraiment décortiquer quelles sont vos activités, faire justement la concordance entre vos activités et le référentiel du diplôme. Et là, on va vous donner un avis, un premier avis en tout cas, mais je dis un avis de faisabilité, c'est-à-dire qu'on va vous donner des conseils, on va vous dire, ben voilà, au regard de votre parcours, on estime que potentiellement, vous êtes susceptible de valider une VAE, par exemple AEPE ou une VAE EJE. En revanche, voilà, il faudra prouver, bien entendu, que vous avez les compétences du diplôme. Ça, c'est un premier avis. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la recevabilité. Donc ça, c'est vraiment l'étape obligatoire. Ça veut dire que si, par exemple, votre VAE n'est pas recevable, eh bien, la VAE s'arrête là. Donc, c'est vraiment le sésame pour entrer dans la démarche de VAE. Donc, dans cette étape-là, je dirais c'est une recevabilité à caractère administratif, c'est-à-dire qu'on va fournir des justificatifs et on va quand même commencer à travailler et à donner les informations aux certificateurs sur les activités que vous réalisez dans votre quotidien professionnel ou bénévole ou associatif. On remplit un dossier, on vous accompagne, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et on envoie ce dossier au certificateur qui, dans les 2 mois, va donner un avis de recevabilité. Donc, si c'est recevable, la démarche continue et vous pouvez décider d'être accompagné ou pas par rapport à ce dossier. Si vous êtes non recevable, malheureusement, ça veut dire que la VAE s'arrête, en tout cas à ce moment-là. Mais ça veut dire que vous pouvez bien entendu toujours décider de poursuivre la démarche. Vous vous dites, ben voilà, là aujourd'hui, je ne suis pas recevable. Qu'est-ce qui va manquer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour développer de nouvelles expériences pour pouvoir ensuite repartir sur une demande de VAE ou alors éventuellement, ça peut être aussi une reprise de formation si vous êtes vraiment très, très, très éloigné des compétences du diplôme. Donc ça, c'est la recevabilité. Ensuite, on passe à l'étape 3 qui est le dossier de validation. On entend aussi souvent le livret 2. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur de la VAE puisque c'est un dossier que vous allez devoir rédiger et que vous allez présenter justement à un jury qui ensuite, je parlerai après de l'étape du jury, mais en tout cas, ce dossier,
il est suffisamment conséquent pour pouvoir permettre à un jury d'analyser votre parcours, de faire l'évaluation justement de vos compétences au travers de ce dossier. Donc, par rapport à ce dossier, vous pouvez être accompagné par un accompagnateur VAE. Je vous expliquerai tout à l'heure justement, je dirais les plus d'un accompagnement VAE, puisque c'est quand même une démarche voilà, qui est quand même, je dirais, qui prend du temps, qui est particulière. Hein. On n'a pas toujours l'habitude de parler de soi. Donc, voilà, il est souvent nécessaire d'être accompagné sur ce livret 2. Ensuite, une fois que vous avez finalisé votre livret 2, vous déposez votre livret 2 auprès du certificateur. Et là, c'est, je dirais, la dernière étape, en tout cas je l'espère, puisque vous présentez devant le jury, vous avez remis votre dossier, l'ensemble des membres du jury aura relu votre dossier, et là, vous allez être devant un jury qui aura au préalable analysé justement votre dossier, aura préparé ses questions, et vous allez du coup faire une présentation orale, et ensuite vous avez un temps entre 45 minutes et 1 heure, en fonction hein, des jurys, pour répondre à des questions que vous posera le jury. Ensuite, à l'issue de cette étape de jury, ben, vous avez, je dirais, le jury analyse votre dossier, fait un point sur l'échange que vous avez eu en jury, la manière dont vous avez répondu aux questions. Si ça correspond au référentiel du diplôme, le jury décide de vous accorder en totalité le diplôme. Donc, on ne vous donne pas la réponse tout de suite à l'issue du jury, hein, on vous fait patienter un petit peu. Ça dépend des certificateurs, mais généralement, entre 15 jours et 3 semaines après, vous recevez ou un mail ou un courrier où c'est disponible sur Internet, où vous savez si vous avez validé votre diplôme. Donc, si votre parcours correspond au contenu du référentiel, si vous avez prouvé que vous avez les compétences du diplôme, vous avez le diplôme, EJE ou autre. Si vous n'avez pas été en capacité, je dirais, de prouver au jury que vous avez toutes les compétences en lien avec le diplôme, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une validation partielle. C'est-à-dire alors, que vous validez une partie du diplôme. Donc moi, je dis toujours que même si, bien entendu, souvent quand on fait une VAE, on veut avoir le diplôme dans sa globalité. Et souvent, les candidats disent, voilà, non, j'ai pas réussi, mais si, parce que quand vous validez 1, 2, 3 blocs d'un diplôme, c'est une réussite partielle. C'est-à-dire que vous validez des blocs de compétences et vous les validez à vie. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez poursuivre la démarche après et valider en totalité le diplôme. Ça peut être, par exemple, le jury vous fait des préconisations hein, au regard de ce que vous avez exposé dans votre dossier et de ce que vous avez échangé pendant le jury. Il va faire des préconisations, c'est-à-dire qu'il peut vous dire, ben voilà, là, il manque telle et telle compétence. Ce serait soit une reprise en formation sur tel point, soit aller justement développer une nouvelle expérience, même au sein de votre structure ou éventuellement dans une autre structure ou par le biais d'un stage. Et vous pouvez poursuivre la démarche et ensuite valider en totalité votre diplôme. Donc, et à ce moment-là, vous repassez à nouveau devant le jury où vous exposez les compétences complémentaires que vous avez acquises par le biais d'une nouvelle expérience. Voilà, donc c'est toujours, hein, même quand on ne valide pas, je dirais, il y a toujours une possibilité après de poursuivre la démarche et de valider en totalité le diplôme. Super. Alors du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces étapes. Et donc après, on vous expliquera justement l'accompagnement par rapport à ces étapes. Et on va voir s'il y a déjà des questions. Ça a l'air. On a une question. Donc, le jury nous oriente vers des solutions pour valider les acquis manquants. Alors, oui, normalement, je précise. Après, tous les jurys ne le font peut-être pas, mais en tout cas, vous voyez, pour vous donner un exemple, moi j'accompagne des personnes sur un diplôme qui est accompagnant éducatif et social. Bon, il peut arriver qu'il peut manquer parfois quelques compétences où on savait dès le départ que la personne ne validerait pas la totalité du diplôme, donc le jury peut faire des préconisations. C'est-à-dire, c'est de travailler tel ou tel point sur, par exemple, moi j'avais une personne qui n'avait pas su exprimer, qui était extrêmement stressée lors du jury et qui n'avait pas su exprimer tout ce qui était en lien avec l'hygiène et la sécurité. Donc, voilà,
même si ça avait été travaillé dans le dossier, à l'oral, elle ne l'a pas suffisamment exprimé et son stress lui a empêché de pouvoir l'exprimer. Donc du coup, le jury lui a dit, bah voilà, peut-être faire une formation pour compléter justement, je dirais, de bien maîtriser ses règles d'hygiène, ou alors de travailler aussi sur l'expression orale, sur la gestion du stress. Ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a différentes possibilités qui vous sont proposées. D'ailleurs, on a justement une question, de madame, de Sao Pedro qui nous demande, «Est-ce possible d'avoir un accompagnement uniquement pour préparer l'oral ou relecture du dossier?» Est-ce que tu veux y répondre, Isabelle? Ça, oui, ou je te laisse répondre comme tu veux. Comme tu le souhaites, je vais peut-être y répondre. Alors Vas-y. effectivement, pour le livret 1, on propose un accompagnement de 3 heures et on propose donc 3 formules au niveau de la VAE. La première étant un accompagnement pardon, complet, c'est-à-dire le livret 1, le dossier de recevabilité, et le livret 2 et un entraînement, à l'oral qui fait partie directement des 24 heures d'accompagnement. Donc effectivement, pour répondre à votre question, oui, c'est possible de prendre les 24 heures d'accompagnement pour de la relecture de livret 2 et pour préparer l'oral, devant le jury. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Isabelle? Oui, alors du coup, je ne sais pas si la personne voulait autant d'heures d'accompagnement ou est-ce qu'elle voulait juste être préparée pour l'oral? Voilà, c'est juste ou la relecture du dossier, ça voudrait dire qu'elle décide de le faire, individuellement et elle a juste besoin, effectivement d'une relecture. Alors ça, c'est aussi du cas par cas. On Mmh. peut considérer que, ça rentre dans un dispositif que l'on met en œuvre, par exemple, quand il y a une validation partielle, où on propose, par exemple, 6 heures d'accompagnement. Pourquoi pas? C'est Mais là, ça. voilà, c'est une démarche un peu particulière. Donc, bah, de la même façon, là, vous prenez contact avec Ama Campus et avec Lara, et en fonction de vos besoins, elle pourra vous proposer une solution par rapport à ça. Je vous ai justement remis le lien pour reprendre contact directement avec moi. On a d'autres questions. Donc, on a Madame Corda qui nous demande: «La VAE est-elle payante?» Alors effectivement, la VAE est payante. Je me permets d'y répondre juste, en dessous, on va vous présenter les modes de financement, pour cette VAE. On a une autre, question de madame Pouliken. Cet accompagnement est pris en charge par le CPF? Tout à fait. J'en rediscuterai, avec vous, dans quelques slides. Je vous laisse encore un peu de suspense. Alors, on a une autre question qui est en train de se préparer, super. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'accompagnement ou le processus de la VAE? Donc pour le moment, je vois que personne n'écrit, donc on va pouvoir, poursuivre justement avec nos accompagnements, VAE. Donc effectivement, comme on le disait, tout à l'heure, donc nous avons 3 accompagnements VAE, donc un accompagnement global avec recevabilité et également, aide à la préparation du livret 2 et préparation, orale au jury qui fait partie des 24 heures. Donc 3 heures pour le premier livret et 24 heures pour le deuxième livret. La deuxième formule, c'est quand vous avez déjà votre livret 1 et que vous souhaitez juste être aidé. Donc quand on parle d'aider, on parle également de motivation, hein. Isabelle et Stéphanie, vos accompagnatrices, sont là pour vous motiver tout au long de votre, parcours VAE, vous aider. Donc peu importe vos difficultés, elles sont là et vous accompagnent pendant 24 heures. Et la dernière formule qui est la formule qu'on appelle post-jury qui propose 6 heures, d'accompagnement, et qui vous permet de, retravailler sur quelques pour la validation partielle comme Isabelle nous l'expliquait tout à l'heure, travailler sur quelques modules, peaufiner votre dossier pour vous représenter devant le jury. Donc pour cela, vous allez avoir tout d'abord votre conseiller, à ma campus, donc que ce soit mes collègues Claire, hem, Alicia ou moi-même qui sont là pour répondre à vos questions, vous expliquer, vraiment comment se passe la VAE, vous conseille également pour votre projet, vous oriente vers la VAE qui vous convient le mieux et on prépare également ensemble un pré-diagnostic pour connaître votre potentielle éligibilité à la VAE. Bien sûr, ce n'est pas une réponse de l'ASP ou le DAVA, qui sont les certificateurs de la VAE, mais c'est une première idée sur votre parcours VAE.
Ensuite, vous avez votre coach référent qui est là pour vous aider et pour vous accompagner sur tout ce qui est gestion administrative, suivi. Il est également le lien entre les conseillers et les accompagnateurs. Et pour finir, nous avons Isabelle et Stéphanie, les accompagnatrices de la VAE, qui sont là pour valider votre dossier, suivre votre dossier, vous accompagner vraiment tout au long de la VAE. Vous pouvez leur poser toutes les questions. Elles sont assez réactives, pour vous répondre et c'est avec plaisir, bien évidemment, qu'elles vous répondront, aux questions. Donc elles vous aident également au livret 1, au livret 2 et vous préparent, pour assurer devant le jury. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Isabelle, de ton côté? Non, je reprendrai après puisqu'on va reprendre en détail un peu, voilà, en quoi consiste un accompagnement VAE. Donc, non, pour l'instant, ça va. On continue. Super. Donc on a, une question de madame Gilbert qui nous demande, combien de temps faut-il consacrer cette VAE afin de valider? Donc au niveau, du processus VAE, donc c'est-à-dire le livret 1 jusqu'à la validation, du jury, donc nous on préconise 1 an, sans compter le délai d'attente que vous allez avoir par le certificateur. Donc 1 an de travail pour obtenir un diplôme VAE. Voilà. Alors, je peux rajouter, c'est qu'effectivement, cette année, ça veut dire, alors, il y a des personnes qui le font un petit peu, voilà, qui le font en 8 mois, en 10 mois. Tout dépend du temps que vous allez pouvoir consacrer à votre VAE. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, donc on a parlé de 24 heures, on a parlé de, voilà, le nombre d'heures. Ça, c'est les rendez-vous que vous avez avec Stéphanie ou avec moi en distanciel. Et là où on échange, je vous expliquerai tout à l'heure en quoi consiste l'accompagnement VAE. Et vous avez en plus un temps de travail personnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout pendant les entretiens, on vous aide, on vous donne une méthodologie, on vous accompagne, mais il y a aussi un travail personnel qui est important, de rédaction, de réflexion, de recherche. On dit souvent, voilà, pour un dossier, ce que je vois aussi, même si on a beaucoup de temps à y consacrer, alors si on a beaucoup de temps à y consacrer, bah forcément, la VAE peut se faire en moins d'un an ou en moins de 8 mois. En revanche, l'accompagnement peut se faire en moins d'un an, mais vous êtes quand même lié aux dates de dépôt des dossiers et aux dates des jurys. Et ça, malheureusement, c'est le certificateur qui gère son nombre de jurys. En fonction des régions où vous habitez aussi, c'est différent. Il peut y avoir parfois 2, 3 sessions de jury dans l'année, puis parfois, sous certaines régions, il n'y en a que 2, en fonction du nombre de candidats. Donc ça, on vous accompagne aussi sur ce point, puisque l'objectif, c'est de vous donner toutes les informations pour savoir à quel moment vous pouvez déposer votre dossier et à quel moment vous pouvez passer en jury. Voilà. Mais ça, malheureusement, ça, on ne peut pas vous le dire avant. Vous voyez, là, par exemple, on n'a pas encore les dates sur 2024 pour savoir à quel moment il y aura les dates de dépôt et à quel moment vous pourrez passer en jury. Mais ça, on est attentif à ça et on regarde et on vous informe. Donc, on va dire que c'est entre 8 mois et 12 mois d'accompagnement. Voilà. C'est une durée qui est aussi nécessaire parce que quand on travaille sur un dossier VAE, on a besoin de prendre du recul sur ce qu'on fait, sur la manière dont on fait les choses. Donc, ce temps, il est nécessaire pour prendre conscience justement de tout ce que l'on fait, parce que dans le quotidien, voilà, on travaille, on fait des choses, on fait des activités, mais on se pose rarement la question comment je fais, par quoi je commence, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais après. Toutes ces choses-là, on fait machinalement. Et dans la VAE, ce qu'on va vous demander justement, c'est de décortiquer tout ça. Donc, on va revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Donc, ça demande un temps, ça demande un temps nécessaire de réflexion, de prise de recul. Et puis, parce que c'est aussi une démarche voilà, qui prend du temps, voilà, il est nécessaire, je dirais, que ça s'étale quand même sur le temps pour que vous puissiez prendre conscience de tout ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel. Tout à fait et à savoir que c'est un accompagnement, qui est, par visio. Vous n'avez aucun déplacement à prévoir, ce qui peut également vous faire, gagner, un petit peu de temps et nos accompagnatrices sont, relativement disponibles même pour, et s'adaptent à votre emploi du temps. Donc ça, c'est hyper important quand on travaille et quand on n'a pas vraiment, énormément de temps. Les accompagnatrices sont là et vous aident, jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de l'accompagnement VAE?
il me semble pas. Ouais. Donc Isabelle va pouvoir nous expliquer un petit peu, plus en détail comment se passe l'accompagnement, VAE. Alors, donc il y a la première étape qui est donc l'étude de faisabilité. Donc après, le premier contact avec, Lara et ses collègues, vous avez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un entretien, avec, Stéphanie ou moi-même, concernant cette étude de faisabilité. Donc là, on va passer à peu près 1 heure, voilà, 1 heure et demie, hein, en fonction, des candidats, où on va, revoir en détail, votre parcours, les différentes expériences que vous avez eues. On va faire le point sur les différentes activités que vous avez aussi développées. On fera le point sur vos formations, aussi bien initiales que continues, c'est-à-dire quelles sont les formations qui sont en lien avec le diplôme sur lequel vous souhaitez aller. On définira justement ensemble quel est le diplôme qui correspond le mieux à votre parcours. Et donc, suite à ça, on réalise un compte-rendu détaillé qui vous donne, justement, on fait un point sur tout ce que vous nous avez exposé pendant cet entretien. On vous fait je dirais un compte rendu de cet entretien et on fait des préconisations, hein. C'est-à-dire, on vous dit, bah voilà, est-ce que votre VAE est faisable, dans quelles conditions. On vous explique aussi les différentes étapes de cette mise en place de VAE. Et donc ça, c'est l'étude de faisabilité. Ensuite, dès l'instant où vous avez eu cette étude, et si vous souhaitez continuer la démarche, on enclenche l'élaboration du livret A. Donc là, cette étape-là se fait en visio, hein, et on va travailler sur, on va aller encore plus loin, hein, dans la démarche, c'est-à-dire que là, on va remplir le livret A pour qu'il puisse être déposé au niveau des certificateurs. Donc, on va déjà rassembler tous les justificatifs. En tout cas, je vous aiderai voilà, on vous aide à bien définir quels sont les justificatifs nécessaires. On va les rassembler. On va les mettre aussi sous un format qui sera en adéquation avec la plateforme, puisqu'on va déposer ces documents d'une manière dématérialisée. Et puis, dans un second temps, on travaillera sur le choix des activités qui va permettre au certificateur de donner un avis de recevabilité. Donc, on va faire le choix. On va justement, en fonction du référentiel, définir les activités qui sont les plus significatives et on va compléter ce dossier. Ensuite, on va déposer ce dossier, enfin, on va valider ce dossier sur une plateforme qui s'appelle la plateforme de l'ASP. Et une fois que ce dossier est validé, envoyé, vous avez 2 mois. Alors là, voilà, c'est un petit peu long, mais en tout cas, il va falloir attendre 2 mois pour avoir un avis de recevabilité. Et donc, à l'issue de ces 2 mois, vous savez si votre dossier est recevable ou pas. Si votre dossier est recevable, vous continuez la démarche vers le livret 2. Donc, l'accompagnement par rapport à cette étape-là, il est important pour justement avoir les bons justificatifs, faire le choix des bonnes activités qui correspondent au référentiel pour vous donner toutes les chances, je dirais, de valider cette première étape et d'être recevable pour pouvoir continuer la démarche de la VAE. Donc, une fois que vous avez votre recevabilité, vous pouvez poursuivre avec nous en élaborant donc du coup votre livret 2 et donc ce qu'on appelle le dossier de validation. Donc, l'accompagnement par rapport à ce livret 2, il est important. Il a, je dirais, plusieurs objectifs, plusieurs buts. Le premier objectif, je dirais que c'est de vous donner des conseils généraux et des précisions sur les attendus du jury vis-à-vis de la certification que vous visez. Parce que quand on travaille sur un dossier de VAE, il faut connaître les attendus du jury pour pouvoir rédiger son dossier de la meilleure façon et de ne pas être, je dirais, hors sujet par rapport à son dossier. Donc déjà, on vous explique quels sont les attendus du jury. Ensuite, on vous aide aussi à sélectionner les situations de travail les plus significatives, celles qui sont pertinentes et qui vont pouvoir donner, je dirais, au jury toutes les informations sur les compétences et les connaissances que vous avez développées tout au long de votre parcours professionnel. Donc, on va vous aider aussi à décrire et à analyser ces différentes situations pour pouvoir présenter un dossier qui soit suffisamment complet, détaillé, explicite. Donc ça, c'est important. Et pour faire ça, on va travailler justement sous forme de questions. Donc, voilà, l'accompagnateur, son rôle, c'est de vous questionner, de vous questionner, de vous re-questionner. Ça, c'est vraiment important. Et je dirais, et je dis souvent, voilà, mais aux candidats que j'accompagne, s'il y a 2 mots, enfin 2 maîtres mots, on va dire,
à retenir pour faire ce travail de VAE, c'est comment et pourquoi. Donc ça, c'est les 2 mots à retenir. Quand vous faites un dossier de VAE, c'est comment je fais les choses, qu'est-ce qui fait que je fais de cette façon. Voilà, on est dans un dossier, on n'est pas sur une liste de courses, hein. On est vraiment sur, voilà, par exemple, si je prends l'exemple d'un change ou l'exemple, par exemple, d'une situation d'adaptation avec un enfant, vous allez devoir expliquer comment vous procédez. C'est pas de dire, voilà, j'accueille l'enfant, je fais ça, je fais ça. Non, c'est comment vous faites. C'est-à-dire, j'accueille un enfant, comment je fais pour accueillir l'enfant? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je suis dans l'écoute? Est-ce que je lui pose des questions? Est-ce que voilà, j'échange avec ses parents? Enfin, vraiment d'expliquer comment vous faites les choses et surtout d'expliquer qu'est-ce qui fait que vous faites de cette façon-là. Ensuite, vous aurez aussi une analyse qui est, voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné, éventuellement quelles difficultés j'ai rencontrées, qu'est-ce que cette situation m'a apprise et qu'est-ce que je vais mettre en place par la suite. Vous voyez, il y a vraiment un travail d'analyse, de réflexion autour des situations que vous allez présenter. Et donc, l'accompagnateur, il est là pour vous questionner, pour aller chercher justement dans votre mémoire tout ce que vous avez fait comme activité, comment vous faites les choses. Souvent, je dirais dans le quotidien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se pose pas ce genre de questions. On fait les choses et on y va et on ne se pose pas de questions. Ben, dans la VAE, on va vraiment se questionner. On va travailler sur justement votre mémoire. On va vous mettre en situation vraiment de réflexion, de vous dire, ben voilà, là, choisissez une situation et visualisez-la. Souvenez-vous, voilà, par quoi vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez par exemple, si on prend le change, quel matériel vous avez préparé, comment vous avez préparé l'espace où vous allez faire un change, quelles précautions vous prenez en termes d'hygiène, de sécurité, comment vous prévenez l'enfant que vous allez faire, voilà, vous allez réaliser le change, et puis ensuite toutes les étapes. Et ensuite, après je raccourcis, hein, puisque sinon on va y passer du temps. Après, qu'est-ce qui se passe à la fin, voilà, comment vous terminez cette activité, voilà, qu'est-ce que vous faites avec l'enfant que vous venez de changer, qu'est-ce que vous faites après pour justement nettoyer l'espace où vous avez fait ce change, et ainsi de suite. Voilà. Puis après, on est sur un travail d'analyse. Donc tout ça, c'est le travail que vous faites avec l'accompagnateur VAE. Donc il y a ce travail de réflexion, et puis il y a surtout le travail d'écriture. Donc après, c'est de mettre en mots tout ce que je viens de vous dire sur un dossier. Donc ça nécessite aussi une méthodologie, un plan, et on vous aide dans la rédaction de ce dossier. Puis en fonction voilà, des difficultés des uns et des autres, on peut être amené à relire peut-être un petit peu plus sur certaines activités, ou on peut aussi vous aider. Il y a des personnes qui ont aussi des problèmes de dyslexie, hein. Donc ça, on vous accompagne aussi, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a je dirais des aides qui vous permettent de travailler quand on a ces problèmes de dyslexie, pour que vous puissiez justement aller poursuivre votre démarche de VAE, pour que ça ne vous empêche pas de valider votre VAE. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ah oui, si, on peut aussi vous aider à vous organiser, hein, parce que comme c'est un travail long, on l'a vu, 8 mois, 10 mois, l'accompagnateur, il peut vous proposer des outils ou une méthodologie pour organiser votre travail. C'est-à-dire, on peut très bien, voilà, on dit qu'on a 8 mois, comment on va séquencer le travail, qu'est-ce qu'on met en place, comment on met je dirais, comment on définit les différents rendez-vous, est-ce qu'on fait tous les 15 jours pour maintenir la motivation, est-ce qu'on fait toutes les 3 semaines parce que vous avez moins de temps, comment on relie vos documents. Vous voyez, il y a toute une organisation qui va se mettre en place par rapport à votre projet de VAE. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a du temps aussi personnel. Donc, dans l'organisation, il faudra prévoir ce temps personnel pour travailler sur votre dossier. Donc ça, c'est le dossier. Excuse-moi Isabelle, j'ai une petite question pour toi. Alors pour le livret 2, Oui. est-ce qu'il y a un nombre de pages maximum ou minimum attendu par le jury ou pas du tout? Alors, on va dire, alors c'est pas écrit dans les dossiers. D'accord. On vous dit pas qu'il faut 10 pages minimum ou 20 ou 30 pages maximum. Ce qui est important, c'est de choisir des situations qui couvrent le référentiel. C'est-à-dire que alors après, alors, juste un point, c'est que les livrets 2 sont différents en fonction des diplômes. Il y a des livrets qui sont très structurés, où on vous pose des questions et puis vous répondez. Il y a des livrets qui sont un petit peu plus, voilà, qui sont moins directifs. Donc, en fonction du livret,
Je dirais que, voilà, sur les diplômes, alors sur un diplôme JE, on est quand même sur un niveau de diplôme bac+3. Donc on est quand même sur des dossiers qui font, je dirais une soixantaine de pages, voire un petit peu plus, avec des annexes aussi, des preuves qui sont apportées. Voilà. Sur un diplôme, d'auxiliaire PR, ouais, on peut aller aussi, parfois sur une cinquantaine de pages, voire plus. Mais je dirais que le nombre de pages en soi, voilà, un dossier de 10 pages, non. Voilà, je D'accord, dirais que le minimum, allez, entre 30 et 40 pages, maximum, ça peut être 100 pages. Voilà. d'accord. Bon, ça, c'est à voir. Ce qui est important, c'est pas, je dirais, au-delà du nombre de pages, c'est la qualité de ce que vous allez exposer dans votre dossier, la pertinence des situations que vous allez choisir, la manière dont vous allez décrire vos activités, dont vous allez analyser ce que vous faites, ça, et le recul que vous avez sur votre expérience, je dirais, c'est ça qui est important au niveau du jury. Tout à Après, fait. si votre dossier, par exemple, il n'est pas suffisamment développé pour X raisons, ça peut arriver. Rien n'est perdu, c'est-à-dire qu'il y a aussi le jury. Et là, je rebondis par rapport à la présentation et la préparation à l'entretien pour le jury. Je veux dire, un dossier qui n'est pas suffisamment détaillé ou si vous avez parfois du mal à rédiger, si vous sentez que votre dossier, vous ne trouvez pas, voilà, vous estimez qu'il n'est pas comme vous auriez aimé qu'il soit, c'est pas perdu. C'est-à-dire que il y a le jury derrière. Donc le jury, ça va vous permettre d'aller au-delà de votre dossier, d'aller expliquer peut-être des choses complémentaires, de faire part de nouvelles expériences qui vont compléter ce que vous avez mis dans votre dossier. Et puis, il y a les questions que va vous poser votre jury. Donc la préparation à l'entretien devant le jury est extrêmement importante. Ce qu'on fait au niveau d'Ama Campus, c'est qu'on vous met en situation de jury. Donc voilà, on vous met vraiment en situation, on vous pose des questions comme si vous y étiez. Donc on prépare, je dirais, on a des questions qui sont préparées et puis on a des questions très spécifiques par rapport à votre dossier. Et puis on vous dit aussi, par exemple, je dis souvent à mes candidats, quelles sont les questions que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose lors du jury. Ça vous permet vraiment déjà de préparer. Voilà, comme ça vous vous dites, voilà, cette question, oh là là, je ne voudrais pas qu'on me la pose, ben, je vais la préparer. Comme ça, si on me la pose, je serai prêt. Voilà. Donc ça, c'est toute la préparation à l'entretien de jury. Et la dernière étape, c'est le suivi post-jury. Donc, il y a un point que l'on fait, ben, bien entendu, voilà, quand vous passez en jury, il y a toujours un bilan pour savoir comment ça s'est passé. On aime bien aussi connaître les questions que vous avez eues. Ça nous permet justement d'être toujours, de nous préparer aussi pour les futurs jurys. Et puis, si vous avez voilà, une validation partielle, et ben, on vous accompagne, on vous propose aussi un accompagnement et on analyse avec vous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce qui a éventuellement posé problème, et on vous accompagne pour la suite de votre projet pour valider en totalité le diplôme. Merci Isabelle. On a une question sur le chat. Où peut-on Oui. trouver les référentiels pour auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants? Donc nous, on vous les fournit, ces référentiels pour que vous puissiez, vous préparer à votre VAE. Je vais vous envoyer également le lien pour que vous puissiez prendre contact et pour que je puisse, vous contacter et vous l'envoyer. Donc nous, on vous les fournit directement, vous n'avez pas à les chercher. Est-ce que ah, on a quelqu'un qui écrit encore sur le chat. Parfait, c'est top. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur les accompagnements, encore quelques petites précisions? Ou pas du tout? Non, pas de précision complémentaire. Après, voilà, alors là, je vous ai donné les grandes lignes. Bien entendu, ce qui est important aussi, c'est que l'accompagnement, il s'adapte à vos besoins. C'est-à-dire les besoins des uns et des autres sont différents. Donc, l'objectif de l'accompagnateur VAE, c'est pas d'avoir, je dirais, voilà, c'est comme ça et comme ça. Non, il y a des principes, il y a une méthodologie, mais on s'adapte à vos besoins. Il y a des personnes qui auront peut-être plus besoin d'aide sur la rédaction, d'autres qui auront plus besoin d'aide sur l'oral. Euh, on s'adapte aux besoins du candidat, ça c'est important. Super. Alors, pourquoi venir chez AMA Campus? Alors, nous, on vous propose, une étude de faisabilité complètement gratuite. Donc on va passer 1 heure ensemble au téléphone, donc que ce soit avec moi ou avec mes collègues qui sont référentes également, VAE. On va pouvoir, vous, indiquer sur quel VAE vous tournez. On va vraiment discuter avec vous. On va vous envoyer justement le référentiel pour que vous puissiez, préparer cet entretien, pardon, en amont. Hem
et vous préparez vos questions, préparez également les tâches que vous faites au quotidien pour qu'on puisse en discuter en fonction du référentiel. Bien évidemment, on est là également pour vous expliquer ce référentiel et vous orienter. Vous avez également, une formation qui est offerte dès lors où vous faites une VAE chez Ama Campus, peu importe la VAE et peu importe la formation, que vous choisirez, elle sera offerte. Donc on propose du Montessori, du Snozelen, je ne sais pas si ça parle à certains. On va parler également, sur l'émotion de l'enfant. Peu importe, on vous enverra notre catalogue. Le but de cette formation offerte, c'est vraiment d'appuyer votre VAE et d'ajouter une plus-value à celle-ci. Vous avez également la possibilité, à n'importe quel moment, de l'année d'entrer en accompagnement VAE. Vous n'avez pas de date obligatoire, c'est vraiment en fonction de vous et de vos besoins et de vos disponibilités, bien évidemment. Vous avez également une communauté d'entraide, donc la communauté AMA Campus, qui se trouve sur Facebook, où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, que ce soit sur la VAE ou également sur d'autres formations qu'on propose. Et pour finir, à la fin, vous avez une aide à l'embauche qui vous permet de faire valoir votre diplôme et d'en profiter, bien évidemment. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Je vais attendre quelques petites minutes. Ah, ça a arrêté d'écrire. Bon, la question a peut-être été répondue. Super. Donc la formation j'ai fait la formation Montessori, génial, super. Moi, je suis très contente qu'elle vous ait plu et qu'elle ait, convenu à vos besoins. OK, donc la question tant attendue, les financements. Donc on a eu pas mal de questions, sur, nos types de financement. Effectivement, on est éligible à plusieurs types de financement, comme le CPF, par exemple. Si vous avez le solde, le CPF peut prendre à 100 votre processus VAE. Vous avez également le financement OCO, donc financement entreprise, qui est également disponible, les facilités de paiement en 12 fois sans frais et également, Pôle emploi, chéquier VAE et transition professionnelle qui rentrent en compte. Donc ça, c'est tout ce qui est, financement, régionaux. Alors on a une autre question, formation offerte pour, une VAE ou des cours. Donc c'est vraiment la formation, qui est offerte. Donc, par exemple, sur l'autisme, vous allez avoir 12 heures de formation sur un délai de 6 semaines qui vous sont offerts. Montessori, yoga, peu importe, vous rentrez en formation comme si vous avez déjà passé une formation avec Ama Campus, mais c'est offert du fait de votre VAE. Nous avons une autre question. Nous pouvons cumuler les financements type CPF et employeur. Alors pour la VAE, c'est un petit peu plus délicat pour le CPF et l'employeur. Cependant, on peut cumuler d'autres types de financements comme CPF et autofinancement et autres. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le type de financement? Hem, alors, j'ai une autre question. J'ai pris, contact avec le lien. Est-il possible de me joindre après 18h30? Alors effectivement, Ama Campus est ouvert de 8h à 19h30 du lundi au vendredi et de, 10h à 16h le samedi. Donc effectivement, en fonction de nos créneaux disponibles, sur notre calendrier, spécial VAE, vous pourrez prendre rendez-vous, à ce moment-là sans aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois que quelqu'un écrit. Oui, bien sûr, je peux répéter les horaires, il y a aucun souci. Donc, Ama Campus est ouvert de 8h à 19h30 du lundi au vendredi et le samedi, vous avez, la possibilité de nous contacter, de 10h à 16h. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour les horaires, vous souhaitez que je répète à nouveau? Super, c'est parfait. Donc
est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore 4 petites minutes, donc profitez-en pour poser toutes les questions que vous avez, que ce soit au niveau de l'accompagnement, du financement ou autre. On est disponible et c'est avec plaisir qu'on y répondra. Donc là, vous avez, directement notre numéro auquel, vous pourrez nous joindre, donc que ce soit au niveau de la VAE ou nos autres formations, nous restons disponibles. Tous nos conseillers sont prêts à répondre à vos questions, peu importe la formation que vous souhaitez. Alors le montant de la VAE, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi, que ce soit au niveau, pour la VAE, au type d'accompagnement. C'est compliqué de le dire, à l'oral. Je me permets de vous renvoyer le lien pour prendre directement un rendez-vous avec moi. N'hésitez pas. Super. Donc c'est noté pour moi. Est-ce que d'autres questions sont Non, je vois pas d'autres questions je pour ne l'instant. pense pas. Il y a quelqu'un qui écrit Ah! actuellement. La dernière. Super, je vous remercie d'avoir pris rendez-vous. C'est avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions. C'est noté pour moi. Je vous remercie d'avoir, ah, peut-être que quelqu'un écrit. Je laisse encore une petite minute pour les questions. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions d'avoir, été, présents à ce live et nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous restons bien évidemment disponibles pour, peu importe, la question. C'est avec plaisir, que nous répondons à vos appels et à vos demandes. Je vous mets encore une fois dans le chat, notre lien pour prendre contact avec nous. Donc si tout est bon pour vous, alors il y a encore quelqu'un qui écrit: «Bonne soirée également. Merci Bonne d'avoir participé à ce webinaire. Merci Isabelle pour ta bonne Merci humeur Clara. et ta joie. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée».